Le chiffre du jour, 600 000, c'est le nombre de nouveaux millionnaires aux États-Unis pour la seule année 2024. Pour mettre ce chiffre en perspective, les États-Unis ont créé en 2024 autant de nouveaux millionnaires que l'ensemble des autres pays dans le monde. On va mettre ce chiffre en perspective avec Rémi Douchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Ivesta Family Office. Vous êtes également directeur du bureau de New York. Et c'est pour ça qu'on va parler des États-Unis. D'abord, un commentaire sur ce chiffre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de millionnaires aux États-Unis ? Alors c'est une très bonne question. En fait, le marché américain, c'est à la fois un marché unifié qui est d'une taille très importante, en tout cas plus petit que l'Europe, mais beaucoup plus unifié que l'Europe. Et c'est aussi le supermarché des investisseurs mondiaux. Il y a à la fois 70% des levées de fonds dans la tech qui se font aux États-Unis. Donc c'est le marché où on trouve son financement. Et en plus de cela, c'est aussi le marché où les IPO, c'est-à-dire les cotations en bourse, voilà. Les introductions en bourse sont les plus nombreuses, parce que c'est 30% de la production de 2025. Donc quand vous êtes entrepreneur et que vous vous posez la question d'aller chercher votre marché, et éventuellement de trouver du financement, ou potentiellement un jour de pouvoir faire coter votre entreprise en bourse, c'est un peu un choix de raison. Ouais, c'est le passage obligé. Est-ce que ce chiffre de 600 000 nouveaux millionnaires aux États-Unis agit comme un aimant et attire de fait les entrepreneurs qui veulent faire fortune ? Alors moi je pense que si on parle des Français, les entrepreneurs français quand ils n'entreprennent pas ni en France ni en Europe, le lieu d'atterrissage un peu naturel est les États-Unis. Est-ce que c'est lié à ce chiffre ou à cette production de nouveaux millionnaires ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que aux États-Unis, vous avez pour les Français une communauté qui est très riche et une capacité en fait d'aller trouver son marché, comme je le disais tout à l'heure, et puis pouvoir avoir un moyen de financement pour les entreprises de la tech. Il y a évidemment énormément d'exceptions de belles entreprises comme Mistral, comme Harmattan, on l'a vu hier, ou Conto et plein d'autres. Ce qui est certain, c'est que les très grosses entreprises et les très gros financements se font aux États-Unis. Et c'est difficile parfois de résister aux sirènes des Américains quand on voit les niveaux de valorisation dans la tech. Est-ce que c'est pas un peu dommage lorsqu'on a créé une entreprise en France, qu'on a bénéficié d'aides publiques, parfois le fait qu'on ne sache pas transformer l'essai? Alors c'est un peu l'ironie de l'histoire parce qu'on est très bon en France grâce à notamment des acteurs publics comme la BPI qui fait très bien son boulot et puis aussi le système de sécurité sociale qui permet à des entrepreneurs d'avoir un parachute en bénéficiant du chômage et en pouvant entreprendre avec des risques assez mesurés et que effectivement c'est plutôt l'étranger, parfois les États-Unis qui captent les profits en fait, puisque quand on fait rentrer des investisseurs étrangers, notamment américains, ou quand on fait coter sa boîte en bourse ou qu'on est sur le territoire américain quand on est entrepreneur français, c'est plutôt les Américains qui récupèrent la soulte. Donc c'est très frustrant, ça c'est certain. Ce qui est sûr, c'est que le marché européen du financement est un marché qui est en maturation, qui n'arrive pas encore à la hauteur en taille de celui des États-Unis. Les chiffres que j'évoquais tout à l'heure sont assez évocateurs, mais on peut avoir espoir puisqu'il y a des fonds et l'Europe essaye de faire émerger des champions du financement, mais on en est encore un peu loin. Plutôt que de les regarder partir, vous avez choisi d'accompagner ces entrepreneurs français qui vont aux États-Unis. C'est aussi un choix pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut suivre la création de richesses, notamment des entrepreneurs français, puisque Ivesta aujourd'hui est leader du Family Office pour accompagner les entrepreneurs de la French Diaspora en Europe. Et comme on a constaté qu'il n'y avait pas d'offre pour accompagner ces entrepreneurs aux États-Unis, on a trouvé ça assez naturel, à la fois pour être plus proche des investissements et plus proche des entrepreneurs qui créent de la valeur, d'ouvrir un bureau aux États-Unis pour Ivesta Family Office. Et est-ce que récemment vous avez enregistré une forte hausse des demandes ? On n'a pas constaté qu'il y ait un mouvement massif. En fait, c'est plutôt un mouvement structurel qu'un mouvement conjoncturel qui est lié à le supermarché du financement, le fait que le marché est un marché unifié avec un pouvoir d'achat élevé, et donc les entreprises liées à la tech vont naturellement s'étendre aux États-Unis pour des questions plutôt structurelles que conjoncturelles. Merci beaucoup, Rémi Douchet, d'être venu ce matin, cofondateur d'Ivesta Family Office. Et vous êtes donc directeur du bureau de New York. Vous accompagnez les entreprises françaises, notamment, qui souhaitent peut-être faire fructifier leur entreprise davantage aux États-Unis. Dans un instant, La matinale continue avec David Abiker, matinale que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Ça se trouve dans la presse ce matin, je crois, David. Il y a quelques échos, effectivement, de ces belles performances de la matinale. Et nous vous devons presque tout, mon cher Stéphane. Allez, je vous cède le micro dans un instant, David. Il est